Bonjour, je suis Fabien Girard, je dirige le bureau du TFT France. TFT, c'est une organisation à but non lucratif international qui aide les entreprises à amener des produits responsables dans la chaîne d'approvisionnement et en particulier des produits qui n'impactent pas la déforestation. Donc, on travaille sur différentes matières premières, on travaille sur le bois évidemment, qui a un impact sur la forêt évident. On travaille aussi sur l'huile de palme, sur le soja, sur le papier. On travaille sur le charbon de bois, vous voyez derrière la Charbothèque, qui permet de profiler l'ensemble des charbons de bois qui sont actuellement mis sur le marché dans la distribution pour allumer vos barbecues. Donc le TFT, dans le cadre de son activité, travaille avec les chaînes d'approvisionnement de la distribution ou de grandes entreprises. On édite aussi une lettre d'information mensuelle, et je vais vous résumer plus ou moins celle qu'on a fait sur juin 2014. Donc, comme j'ai dit, le TFT travaille sur des produits à impact forestier. La forêt a besoin d'être protégée parce que la forêt c'est un puits de carbone important. Évidemment, il y a la biodiversité puisque la forêt est une réserve immense de biodiversité terrestre. Mais la forêt capte aussi du carbone, séquestre du carbone. Et donc on se rend compte qu'avec le réchauffement climatique, des forêts intactes comme l'Amazonie sont de plus en plus vulnérables. Et on a peut-être un effet d'emballement, c'est-à-dire une forêt vulnérable est plus facilement convertie, brûlée et détruite pour planter autre chose, du soja, et donc relargue plus de carbone, et évidemment participe à l'effet de serre. Donc on a ici un cercle vicieux qui se met en place. On parle de forêt amazonienne, de forêt tropicale, parce que évidemment c'est ce qu'il y a de plus emblématique dans la déforestation. Il ne faut pas oublier les forêts boréales. Les forêts boréales, je pense à la Russie, qui a une couverture forestière énorme. Il y a énormément de bois illégal qui transite entre la frontière russe et chinoise, transformé en Chine et renvoyé après sur les marchés européens ou américains sous forme de produits finis. Donc la déforestation, ce n'est pas seulement la forêt tropicale, mais c'est aussi la forêt boréale, et la déforestation contribue à 20% des émissions à gaz à effet de serre. En luttant contre la déforestation, on lutte aussi contre le réchauffement climatique. Après, il faut faire attention justement aux fausses bonnes idées. Vous allez voir un article qui parle des biocarburants. Les biocarburants européens accélèrent la destruction de la forêt, donc évidemment participent à l'émission de gaz à effet de serre. C'est un petit peu le contraire de ce qu'on voulait faire, puisque à la base, les biocarburants étaient censés réduire les émissions de gaz à effet de serre. Une fausse bonne idée aussi, remplacer l'huile de palme par de l'huile qui est produite par des algues, mais des algues modifiées génétiquement. Et donc nous, au TFT, on pense qu'il vaut mieux responsabiliser sa chaîne d'approvisionnement en huile de palme, plutôt que d'essayer de modifier des organismes pour qu'ils produisent une huile qu'on utilisera après dans les sapins. Donc il y a beaucoup de risques qui pèsent sur l'environnement, sur la forêt. Il y a des initiatives qui sont prises. Et je vous invite à regarder justement les vidéos qui ont été faites par Maisons du Monde sur des acteurs de leur chaîne d'approvisionnement. Maisons du Monde avec qui le TFT travaille depuis des années, en particulier sur l'Inde. Et donc ces vidéos vous permettent de voir que des solutions existent pour amener sur le marché des produits responsables. On voit que les nouvelles technologies sont au cœur de la bataille. Greenpeace a sorti une application récemment qui permet de vérifier les pesticides, les marques qui utilisent des pesticides, et on se rend compte que finalement la transparence est au cœur du débat et que les entreprises ont tout intérêt maintenant à responsabiliser leur chaîne d'approvisionnement de manière transparente, de manière ouverte, parce que tôt ou tard l'information reviendra aux consommateurs. Voilà, il y a beaucoup d'autres articles que je vous laisse découvrir dans la newsletter. Je vous invite aussi à nous suivre sur Twitter, TFT_France. Merci beaucoup.